Mesdames et Messieurs, au nom de son Excellence, Monsieur le Président, les membres de l'équipe Task Force recevront 44 distinctions honorifiques, ordres et grades confondus, répartis ainsi que suit. Ordre de la Nation débutera par une allocution du ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République. Après ce discours, il procédera à la décoration de 13 récipiendaires, à savoir 3 à la dignité de grand officier, 27 récipiendaires au grade de chevalier de l'ordre de la valeur. Et enfin, il reviendra 4 récipiendaires au grade de commandeur de l'ordre du mérite camerounais. Puis suivra la séance des photos souvenirs. Alain Michel, représentant de la Cameroun Telecommunication, Monsieur Njana, lui, de Gonzac à la clé, représentant du MINAT, Monsieur Elundou Mesme, Monsieur Mea Hop Jean Fridolin, représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Monsieur Ewane François, épouse de Samnik Mispa Martial, représentant du ministère des Transports, Madame Chabon Djeya Mirabel, épouse de Njani, représentant du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Epo Boniface Nga, représentant du ministère des Transports, Monsieur Fouadine Kamga, représentant du ministère des Marchés Publics, Monsieur Issa Amadjoda, représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Monsieur Kaba Aléguin Théophane Didier, représentant du ministère de la Communication, Monsieur Likafi Josia Efunde Bokasso, représentant du ministère des Travaux Publics, Monsieur Mbangamo Josué, représentant du ministère des Travaux Publics, Monsieur Mboka Foumou Charlie Bruxelles, représentant du ministère des Marchés Publics, Monsieur Mekinda Claude Patrick, représentant du ministère du Développement urbain et de l'Habitat, Monsieur Njiba Abami Armand Romuald, représentant du ministère du Développement urbain et de l'Habitat, Monsieur Ndida Adawal Christian, représentant de la délégation générale à la Sûreté nationale, Monsieur Ndoua Zié Christian, représentant de la délégation générale à la Sûreté nationale, Monsieur Nimga Honoré Armand, représentant du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Monsieur Onogo Bolé Alfred Emmanuel, représentant du ministère des Marchés publics, Monsieur Belagué Zachary, représentant du ministère des Travaux publics, Monsieur Siewe Guillaume, représentant de la Caisse autonome d'amortissement, Monsieur Tolo Éloi, représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Monsieur Tchagé François, représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Monsieur Zogo Félix, représentant du ministère de la Communication. Les récipiendaires de la Task Force Covid-19, les présidents, Monsieur Ayem Mogé Jean-Claude, conseiller technique au secrétariat général de la Présidence de la République, Monsieur Échou Georges Échou, conseiller technique au secrétariat général de la Présidence de la République. Des membres, Dr Ashta Amadou, représentant du ministère de la Santé, Madame Evelyne Akwese Dikefor, épouse Ebonge Makole, représentant des services du Premier ministre, Dr Etundi Mbala Georges Alain, représentant du ministère de la Santé, Monsieur Kamga Simo Cyril, représentant du ministère de la Santé, Madame Bilunga Eliane Sylvie, épouse Nomoko, représentant de la délégation générale à la Sûreté nationale, Monsieur Abun Émile Fernand, représentant du ministère de la Défense. Nous allons présentement écouter l'allocution du ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République. Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, chers invités, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président de la République a décidé d'accorder des distinctions honorifiques aux membres des Task Force CAN et Covid. Il m'a fait l'insigne honneur de me désigner pour présider la cérémonie liée afférente. Qu'il me soit tout d'abord permis de lui exprimer ma très profonde gratitude. Ainsi que vous vous en souvenez, la Task Force CAN et la Task Force Covid ont été mises en place dans un contexte particulier, celui de l'urgence absolue
et de l'importance fondamentale. Dans le premier cas, il s'agissait de relever le formidable défi d'organiser à brève échéance des événements sportifs successifs impliquant plusieurs nations, se déroulant dans divers sites géographiques, avec un cahier de charges substantiel, mais qui pourtant s'alourdissait au fil du temps. Il a fallu construire pour réaménager de nombreux stades de compétition et d'entraînement, des hôtels, des routes, des hôpitaux, etc. Par la suite, il a également fallu faire face aux contraintes de l'organisation proprement dite de la compétition, en prenant les mesures nécessaires pour assurer l'accueil, la sécurité, le transport et l'hébergement des délégations. Que de combats, que de batailles à l'international, mais aussi à l'intérieur. Ce n'est certainement pas vous, mesdames et messieurs de la Task Force, que j'apprendrai que ça n'a pas du tout été facile. Dans le second cas, il s'est agi de maîtriser les multiples défis posés par un virus inconnu qui, au gré de ses différentes mutations, portait gravement atteinte à nos activités économiques et sociales et causait chaque jour un nombre croissant de victimes. Dans l'un et l'autre cas, il s'est rapidement avéré que les méthodes traditionnelles et les procédures administratives classiques ne seraient pas suffisantes ou adaptées pour relever les défis innombrables auxquels notre pays était confronté. Monsieur le Président de la République a donc décidé de se jeter lui-même dans la bataille en chargeant son humble serviteur de constituer ces groupes de travail spéciaux. Je voudrais très humblement et très respectueusement lui exprimer ma très profonde gratitude pour cette marque d'estime et de confiance. Cette task force, ainsi qu'on les a appelés, qui rassemblait des membres de différentes administrations, travaillant avec célérité, de manière collégiale et transparente, ont œuvré sous la très haute autorité du chef de l'État, avec le succès que l'on connaît. La CAN féminine 2016 a été un succès éclatant. La CAN Total Énergie 2021 est célébrée comme la plus belle CAN de tous les temps. Elle a permis à notre pays, sur la scène internationale, d'engranger de nombreux lauriers. Au plan interne, le visage des régions ayant abrité cette compétition a fondamentalement changé, avec une floraison d'infrastructures et d'équipements divers qui font la fierté du peuple camerounais. Quant au Covid-19, il a été contré, poussé dans ses derniers retranchements et finalement vaincu. La pertinence de la riposte, impulsée et pilotée par le chef de l'État, a suscité non seulement l'appréciation de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi celle de ses homologues étrangers. Ces succès, reconnus dans le monde entier, sont entrés dans l'histoire comme de grandes réussites du septennat de Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs les récipiendaires, je voudrais en cette occasion solennelle vous adresser les chaleureuses félicitations de Monsieur le Président de la République. Vous vous êtes acquittés des missions qui vous ont été confiées avec courage, détermination
et abnégation, vous avez permis à votre pays de faire de substantielles économies financières. Vous n'avez reçu ni perdième, ni prime, ni gratification d'aucune sorte. Mais aujourd'hui, vous avez votre plus belle récompense, la reconnaissance du Père de la Nation. Vous êtes resté stoïque et concentré, malgré les critiques et les calomnies qui se sont abattues sur vous et qui ont perduré, longtemps même après que les lampions se soient éteints. Vous avez servi votre pays avec honneur. Vous avez fait honneur à votre pays. S'agissant de la lutte contre le Covid-19, le ministère de la Justice, à travers la Chambre des comptes, vous a rendu justice. Le rapport y afférent est public et consultable par tous. Qu'elles aient été fondées sur la malveillance ou sur l'ignorance, les médisances qui vous ont accablé sont aujourd'hui balayées par ce témoignage de satisfaction de Monsieur le Président de la République qui vous accorde des distinctions honorifiques. Mesdames et Messieurs les récipiendaires, je vous adresse mes sincères remerciements pour l'exceptionnelle collaboration que vous m'avez apportée afin de mener à bien ces hautes et délicates missions qu'a bien voulu me confier Monsieur le Président de la République. Il s'agissait de tâches particulièrement complexes qui ont nécessité des efforts titanesques. Je voudrais tout particulièrement remercier le conseiller technique Kayem Mogé qui a présidé avec brio la Task Force Cannes et co-présidé avec le conseiller technique Etu George la Task Force Covid. Vous avez été incroyable, Monsieur le conseiller technique. C'est un privilège de vous avoir comme collaborateur. Mesdames et Messieurs, les task forces n'ont jamais été uniquement une affaire du secrétariat général de la présidence de la République. L'on a trop souvent perdu de vue qu'il s'agissait d'une œuvre collective. Il est évident que sans l'engagement exceptionnel des administrations que vous représentez et qui ont agi sous l'autorité de leurs ministres respectifs, les résultats que nous célébrons aujourd'hui n'auraient pu être atteints. Je voudrais donc transmettre les félicitations de Monsieur le Président de la République à toutes ces administrations qui ont concouru à un titre ou à un autre à ces belles réalisations. Les services du Premier ministre, les administrations en charge des sports, de la santé, des travaux publics, du développement urbain, des marchés publics, de la défense, de la sûreté nationale, etc., etc., ont pleinement joué le rôle qui était attendu d'elles. Le ministère des Finances, quant à lui, a, dans le cadre de ces deux opérations, veillé en fonction des disponibilités de trésorerie au paiement des différents prestataires. Je voudrais justement exprimer la satisfaction de Monsieur le Président de la République aux entreprises nationales et étrangères, ainsi qu'aux autres prestataires qui nous ont accompagnés pour relever ces défis. La plupart ont fait preuve d'un professionnalisme et d'un engagement extraordinaire.
Certaines entreprises, notamment dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ont même préfinancé leurs prestations. Je leur exprime ici ma profonde gratitude. J'en profite également pour les assurer de ce que les décomptes encore en instance seront payés en fonction des disponibilités de trésorerie, qu'il s'agisse des projets déjà achevés ou des travaux résiduels en cours. Car, ainsi que vous le savez, les modifications récurrentes des cahiers de charges, s'agissant de la CAN 2021, avaient conduit à mettre en suspens certains projets ou pans de projets qui n'étaient pas indispensables au déroulement de la compétition. L'exécution de ces projets, qui pour certains sont financés par le budget de l'État, se poursuit sous la houlette des différents maîtres d'ouvrage et sera finalement menée à bien. L'accord récemment intervenu entre la société Magui et le ministère des Sports ouvre la voie à l'achèvement des composantes du complexe sportif d'Olembe, qui n'était pas indispensable au déroulement de la CAN. La vision du chef de l'État, s'agissant de ce complexe, prévoit la création d'un véritable village olympique qui permettra à notre pays d'abriter de prestigieuses compétitions. Il est également prévu de mettre en place à Olembe des espaces sportifs pour des disciplines autres que le football et de construire des infrastructures administratives telles que les sièges des différentes fédérations sportives, comme cela est le cas dans d'autres pays. Bien évidemment, ceux qui aiment polémiquer continueront de polémiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Mais pour ceux qui souhaitent véritablement comprendre ce qui s'est passé ou ce qui est envisagé, je les exhorte à se rapprocher des maîtres d'ouvrage respectifs pour avoir la bonne information. Quant à vous, mesdames et messieurs les récipiendaires, vous pouvez légitimement être fiers de ce que vous avez accompli. Continuez dans vos lieux d'affectation respectifs à servir votre pays et son illustre chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, avec la même ardeur, avec le même dévouement. Ladies and gentlemen, it was an honor and a privilege to serve with you. Thank you for your kind attention. Monsieur Benga Zaché Robert Théophile. Monsieur
M. Gimdo Augustin, M. Ongbar Oyono Lionel, M. Taïbe Ngaba, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs Docteur Ashta Amadou, Madame Bilonga Eliane Sylvie, épouse Nomoko, Madame Naoulé, épouse Samnik Mispa Martial, Madame Chabonjea Mirabel, épouse Djana, Monsieur Aben Émile Fernand, Monsieur Biake Patrice, Monsieur Ebodé Onana Dominique, Monsieur Ekani Yves Marcelin, Monsieur Epo Boniface Nga, Monsieur Fouadine Kamga, Monsieur Issa Amadjoda, Monsieur Kaba Alédin Théophane Didier, Monsieur Kamga Simo Cyril, Monsieur Likafi Josia Efunde Mokasso, Monsieur Mbangamo Josué, Monsieur Mboka Fumu Charlie Russell, Monsieur Mekinda Claude Patrick, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur.